Bonjour à tous, bienvenue sur Causons Cannes. Je suis aujourd'hui avec Xavier. Bonjour Julien. Ça va Xavier? Bien et toi Julien? Très bien. Et aujourd'hui nous allons continuer à nous poser des questions sur l'enseignement de la Cannes. Et notamment, comment est-ce que nous, moniteurs, mais d'autres, nous pouvons mettre à profit nos incroyables spécialités pour enrichir notre enseignement. Parmi les autres spécialités, on rappelle qu'il y a le bâton, la double canne, la canne de défense et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, la canne chausson. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la canne chausson, Xavier? Alors la canne chausson, le nom, on pourra revenir dessus. On l'appelle aussi des fois canne savate. C'est une pratique de canne de combat, donc avec les coups totalement classiques de canne, les attaques, les offensives de base, le principe, la logique de la canne, et à laquelle on va ajouter des coups de pied issus de la boxe française. On retrouve ainsi le fameux compagnonnage entre la canne et la boxe française, puisqu'on rappelle que les premiers théoriciens de la canne étaient aussi théoriciens de la boxe française. Oui, en plus, on fait toujours partie de la même fédération, à savoir la Fédération française de savate boxe française et discipline associée, la canne étant discipline associée à la boxe française. Et donc, le principe, c'est de se dire, alors, vous êtes caniste et ou vous êtes boxeur, et donc vous allez pouvoir ajouter les uns aux autres pour pouvoir... on a une arme, donc on utilise les mains, et on ne fait rien avec les pieds pendant ce temps-là. Donc du coup, on va pouvoir également envoyer des coups de pied à son adversaire, échanger des coups de pied avec son adversaire. Le meilleur de chaque monde, en sorte. Absolument. Donc, ce qui a été naturellement, ce qui s'est naturellement fait, c'est au début de se dire, voilà, on peut faire les deux, et puis ça dépend justement simplement des distances. Donc, la première chose qu'on aborde en général, enfin, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, c'est cette notion de distance, puisque lorsque on allonge le bras, on a une canne de 95 cm au bout de la main, on a une allonge qui est un peu supérieure suivant les personnes, entre 10 et 30 cm. À l'allonge qu'on peut avoir avec la jambe allongée et le toucher avec l'extrémité du pied. Et alors, là, on retrouve une thématique que les boxeurs de savate, eux, connaissent bien, puisqu'ils ont une distance de pied, une distance de poing, et que le choix d'une distance ou de l'autre, si j'ai bien compris, n'est pas tout à fait étranger à leur notion tactique. Par contre, là, contrairement à la boxe française, on a un impératif d'armer en haut comme en bas, ce qui n'est pas le cas en boxe française, puisque les coups de poing qui viennent de la boxe anglaise ne sont pas armés. Le crochet direct, uppercut n'ont pas besoin d'être armés, alors que les coups de pied de boxe française ont besoin d'être armés. Tout à fait. Et en canne, on a cet impératif d'armer sur tous les coups, latéral extérieur, latéral croisé et compagnie. On rappelle, pour les gens qui ne seraient pas experts dans ces disciplines, que la notion d'armée, c'est que avant de donner un coup, pour augmenter son efficacité, on passe par une phase intermédiaire ou qui vont permettre d'augmenter la force de coup. Pour le canne, ça va être d'amener la main loin de son adversaire pour la ramener très près de lui et très fort derrière. Et en boxe française, ça va être de commencer par replier la jambe pour mieux la déployer. Et donc là, on va se trouver avec une correspondance entre les deux, puisque en haut comme en bas, on va avoir une contrainte de préparation des offensives, donc d'armer des offensives. Reculer pour mieux sauter. En quelque sorte. Alors, ce qu'il est souvent nécessaire de faire, en général, c'est pas un récapitulatif, mais une introduction à l'autre discipline. Parce que ce qu'on a en général, c'est soit un caniste qui veut faire de la canne chausson et donc qui n'a pas de notion de coup de pied, ou alors un boxeur qui a des notions de coup de pied, mais pas vraiment de notion de manipulation de la canne. Donc là, ce que j'ai pu faire les fois où j'ai enseigné la canne chausson, ça a été de commencer par une initiation au complément. Évidemment, de sorte à ce que les pratiquants aient la richesse technique nécessaire à pouvoir bien s'exprimer, pas forcément parfaitement, mais en tout cas puissent jouer avec cette richesse technique. Alors, mon expérience, moi, ça a été, elle n'est pas énorme, ça a été deux principales. Ça a été la première, la formation ou l'encadrement d'élèves à Sciences Po. J'avais des élèves canistes
Et il se trouve qu'ils avaient tous fait soit de la boxe, soit du kung-fu, soit une troisième discipline pied-point dont je ne me rappelle plus, du taekwondo, je crois. Et donc, ils avaient déjà tous des notions de coup de pied en plus des notions de canne. Comme le cycle est assez court, on avait déjà abordé la canne, on a pu discuter de ce qu'ils avaient déjà fait. On s'est dit, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de travailler sur de la canne savate, canne chausson, pour leur expérience personnelle et puis pour s'amuser un petit peu. La deuxième expérience, ça a été la formation de canistes essentiellement pour des démonstrations, puisque les coups de pied sont de manière générale assez visuels, assez démonstratifs, et on a toujours tâché dans les démonstrations qu'on fait depuis quelques années de caser de la canne chausson pour des raisons esthétiques et puis parce que ça parle au public et que ça fait toujours un élément visuel particulièrement intense. On essaye souvent de mettre en avant toutes les spécialités de toute manière. Ça permet de faire une démonstration plus longue et plus riche et plus variée. Donc, au niveau de la canne chausson, on voit comment est-ce que tu l'as introduit en cours. Mais est-ce qu'elle apporte quelque chose de particulier ou est-ce que c'est simplement une variété supplémentaire ? C'est une bonne question. Ce que ça a apporté, c'était plus des variétés sur les possibilités. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on pouvait très bien parer avec les coups de pied et riposter ou en tout cas faire une offensive avec la canne juste derrière. Donc c'était plus une approche de coordination que ça pouvait débloquer que quelque chose qui a vraiment servi après à la discipline. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses en soi qui sont intéressantes à l'intérieur. Je ne sais pas si ça a un impact sur d'autres, les spécialités à côté. Alors, pour ma part, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette direction-là quand je l'ai utilisée à des fins pédagogiques. La première, c'est que cette notion de distance, notamment parce qu'on a deux distances, ça permet déjà de préciser la distance de canne. Et du fait que très souvent, quand ils essayaient d'enchaîner juste après un coup de poing, juste après leur coup de pied, qu'ils essayaient d'enchaîner un coup de canne, ils avaient besoin de se remettre à distance. J'ai pu observer chez certains élèves qu'ils avaient une meilleure conscience de leur distance de canne, puisque au lieu d'être à distance de canne tout le temps, là, ils devaient y revenir. Et donc, ça les amenait à mieux travailler leur distance et à avoir mieux conscience de ça. Ensuite, cette nécessité de rentrer dans la garde pour pouvoir, par exemple, venir à distance de pied au moment où l'autre est sur un armé de latéral extérieur, ça les amenait à être très attentifs à ces armées. Et donc à essayer de trouver un tempo. Donc autant le bâton m'a aidé, me semble pertinent pour revenir sur les notions d'amplitude, autant la double canne me paraît pertinent sur les questions d'armée et de coordination, autant la canne chausson me paraît bien revenir sur certaines notions spécifiques de la canne qui sont liées à la distance et à la temporisation. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un temps de canne et comment est-ce qu'on peut agir dans ce temps-là. Bien sûr, on peut rentrer en tenant la canne à une main ou à deux mains pour pouvoir venir à distance de pied en étant protégé, mais on trouve là exactement les racines d'une belle traversée qui vont amener à passer dans la garde adverse au moment où le coup est déployé tout en se protégeant. Donc là-dessus, je pense que la canne chausson a de beaux objectifs pédagogiques. Mais on peut aussi voir ce qu'on pourrait faire avec la canne chausson en tant qu'outil propre. Et là, je te rejoins complètement sur la démonstration. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, pour des raisons étranges, mais je pense parce que des raisons qui sont étranges mais mystérieuses pour moi. Pourquoi est-ce que la canne chausson parle parfois plus que, je ne sais pas, la double canne ? Je pense que parce que les scènes auxquelles les gens sont habitués à voir, où les combattants utilisent à la fois une arme et autre chose, genre les pieds, eh bien, ce sont des scènes en fait de combat, de taverne, de KPDP, où tout est utilisé et où ça donne l'idée qu'il y a une intelligence ou
j'allais dire malignité, mais c'est pas le terme que j'en... En tout cas, une dimension maligne à utiliser tout ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire à la fois à attaquer avec une arme, mais à donner un coup de pied, mais à grimper sur la table et éventuellement à se balancer avec le fameux lustre improbable qui permet de traverser la pièce. Et donc je pense qu'il y a quelque chose effectivement de très spectaculaire à voir à la fois une arme et le reste du corps qui est utilisé dans un combat qui semble beaucoup plus global, en tout cas chorégraphique. Oui, là où le combat arme contre arme fait purement duel, avec une codification même implicite entre les deux combattants, l'utilisation des coups de pied fait apparaître un combat qui est peut-être moins noble, mais on va dire plus réaliste d'un point de vue combat de tous les jours, entre guillemets, comme tu dis, dans une taverne, ou lorsqu'il faut simplement lutter pour sa vie. Et dans les autres utilisations de la canne chausson en tant qu'elle-même, je ne sais pas, il pourrait imaginer un jour un créneau de canne chausson, des compétitions de canne chausson. Je pense que c'est aussi une discipline qui est plus récente en termes de base bibliographique, en termes de richesse d'enseignement, de réflexion, de discussion autour de ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre de questions à résoudre. Par exemple, on l'avait vu déjà un petit peu en double canne, la notion de parade-riposte en double canne est bien troublée. En notion de canne chausson, les questions de parer un coup de pied avec une canne, est-ce que ça peut tenir si on la met pas à deux, si on la tient pas à deux mains? Par une canne avec un coup de pied justement aussi, est-ce qu'on a le droit, si jamais une fois que le coup de pied est parti aussi, si on imagine un revers ou un fouetté visage, est-ce que le caniste a le droit de toucher la jambe sans fente, vu que la jambe est en l'air? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont au règlement totalement, qui débordent complètement au règlement classique de canne et qui gêneraient une compétition en tout cas. Et je pense que ce serait un sujet intéressant à animer entre les gens que ça intéresse pour essayer de voir comment résoudre ces choses qui, dans le cadre de la canne traditionnelle, sont absurdes en canne chausson. Mais qui pourraient retrouver leur logique interne, puisque parer un coup de canne avec le dessous d'une semelle qui serait un peu solide, c'est envisageable. C'est-à-dire qu'on peut réellement imaginer, ce serait peut-être un petit peu douloureux, mais si on avait des bottes un peu sérieuses avec des semelles en cuir ou en bois, un coup de canne pourrait bien être paré avec une botte, ce serait envisageable, mais ce serait le dessous. Parer le coup de canne avec le genou, c'est pas une bonne idée. De toute façon, la pratique... Enfin, on remarque qu'on peut aborder là les deux approches de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui verraient plus la canne chausson comme quelque chose d'efficace, là où d'autres n'y voient qu'une pratique sportive, ludique, et finalement parer sous la chaussure parer une canne avec le dessous de sa chaussure, est réaliste dans le sens où il est réalisable. Oui. C'est techniquement possible, et peu importe de savoir si dans la vraie vie, entre guillemets, on aurait eu un impact, ça aurait été douloureux ou pas. On arrive à le faire, donc dans la pratique dans le cadre d'un règlement sportif, mais pourquoi ne pas l'autoriser? Absolument, sachant que c'est toujours l'éternelle question. Quand on a choisi de faire du sport de combat un sport, c'est-à-dire quelque chose où on peut s'opposer sans se blesser, eh bien forcément on prend des libertés avec la réalité, et jusqu'où on va et quelle liberté on prend, c'est toujours un enjeu extrêmement important pour décider de où va le sport et de qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'il devient, à quel point on est dans une problématique de bleu et de meurtrissure, et à quel point on est dans une problématique de jeu quasiment de société. Ouais, est-ce un jeu ou une simulation? Voilà. Donc, mais je pense qu'on a déjà bien déblayé le sujet. Sur ce sujet, peut-être encore plus que sur les autres, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, je pense que nous comptons sur les auditeurs pour intervenir, commenter, compléter. Encore une fois, Causons Cannes, c'est avant tout une discussion autour de la canne. Nous ne parlons que du point de vue de notre expérience, et dans l'objectif d'enrichir ce point de vue et d'enrichir cette expérience, et peut-être d'enrichir la vôtre.
Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube, ou nous envoyer un mail. Encore une fois, il est possible d'enregistrer des podcasts avec vous. Donc si cela vous intéresse et que vous avez quelque chose à dire, eh bien vous nous contactez. On peut se déplacer avec le micro ou vous déplacer pour voir où se trouve le studio d'enregistrement. Et puis de toute façon, on répondra à tout et on se retrouvera très prochainement pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur Causons Cannes. Merci Xavier. Julien. À bientôt. Sur Causons Cannes.